C'est simple, très simple. Imaginez votre corps comme une balance. Quand vous allez manger, vous allez mettre des calories dans votre corps. Vous allez donc prendre du poids. En faisant du sport, vous allez brûler des calories et du coup perdre du poids. Votre poids va donc être stable. Si d'un coup vous faites encore plus de sport, vous allez perdre du poids. Et si à l'inverse, d'un coup vous faites moins de sport parce que par exemple vous vous êtes blessé, mais que vous continuez à manger tout autant, alors vous allez prendre du poids. Pour perdre du poids, il faut donc être en déficit calorique, c'est-à-dire brûler grâce au sport ou en bougeant plus de calories que vous allez en manger. Vous voyez que c'est simple. Et pour perdre du poids, il existe différentes solutions. La première qui concerne l'alimentation est de mieux manger, des calories de meilleure qualité. Au lieu de manger 1500 calories de McDo, vous mangez des fruits, des légumes, des protéines, des glucides, pâtes, riz, etc. Et vous allez voir que manger des aliments vraiment sains, ça va vraiment vous remplir le bide. À l'inverse du McDo qui sont des calories plutôt vides. Ou une demi-heure après, vous avez encore faim. Donc, première solution, mieux manger. Deuxième solution, moins manger. Par exemple, vous réduisez les sauces, vous réduisez l'alcool, vous mettez moins de ketchup dans vos pâtes, moins de fromage, vous ne buvez plus de soda. Tout ce qui est inutile au bon fonctionnement de votre corps, vous l'éliminez. Et en réduisant ces aliments inutiles, vous allez réduire pas mal le total calorique de votre journée et donc, sans vous en rendre compte, avec le temps, perdre du poids. Parce que oui, j'ai oublié de le préciser, mais perdre du poids, ça prend du temps. C'est pas en 2 semaines que vous allez perdre le poids que vous avez pris pendant 5 ans. Autre solution pour perdre du poids, faire du sport. Ou tout simplement bouger votre corps. Naturellement, tout au long de votre journée, votre corps brûle des calories parce qu'il a besoin de fonctionner pour ses fonctions vitales. Mais en faisant un jogging, de la muscu, du crossfit, de la natation, de l'escalade, en courant, vous allez brûler encore plus de calories. Ça veut dire que même si vous mangez beaucoup, mais que dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, vous rajoutez du sport, du mouvement en fait, du mouvement, que votre corps soit en mouvement, vous allez brûler des calories et donc perdre du poids. Mais attention, il faut être régulier. C'est pas parce que vous allez faire du sport pendant 10 jours que vous allez perdre tout votre poids. Voyez votre corps un petit peu comme un marathon et pas un sprint. Et dites-vous que vous devez être en forme à chaque étape de votre vie. Vos 10 ans, vos 20 ans, vos 30 ans, vos 40 ans, vos 50 ans, vos 60 ans. Dites-vous que tous les 10 ans, vous devez faire un point sur votre vie et vous rendre compte que vous êtes en forme, en bonne santé. Que ça vous demande quasiment aucun effort de taper un sprint sur 100 mètres comme ça d'un coup. Quant au sport qui peut vous aider à perdre du poids, faites celui que vous aimez. Il faut pas que vous vous imposiez un sport parce que c'est à la mode. Faites un sport que vous aimez, que lorsque vous le pratiquez, vous êtes bien. Et que quand vous travaillez, il vous tarde qu'une chose, c'est d'aller faire votre sport. Et une fois que vous aurez trouvé cette activité physique qui vous fait tant plaisir et tant de bien, persévérez. Je vous dis pas de vous entraîner tous les jours pendant 2 heures chaque jour, no day off, pas de vacances. Je vous dis que si vous faites 1 heure de sport 2-3 fois par semaine, déjà sur votre physique, vous allez voir une différence. À condition bien sûr qu'à côté de ça, niveau alimentation, vous tapez pas des McDo tous les jours. Je vous dis pas de manger des asperges et des brocolis tous les jours. Il faut trouver un équilibre entre plaisir et bonne alimentation. Dites-vous dans votre tête que vous devez mériter vos repas.